Bon matin et bienvenue à la capsule du jour Nelly Devers dans laquelle nous allons parler de trucs et astuces pour minimiser les poils incarnés. Donc, premièrement, les poils incarnés, pourquoi est-ce qu'on les a? En fait, il y a différents facteurs qui vont aller affecter pourquoi est-ce qu'on en a, mais également les zones où on en a. Le premier facteur, en fait, on va regarder la méthode dépilatoire. Donc, on va parler autant du rasage que de l'épilation à la cire, l'épilation à laser IPL et également, il y a les crèmes dépilatoires aussi qui sont quelque chose qui a quand même pris de la popularité durant la pandémie parce qu'on essaye de minimiser justement nos poils. Par contre, on n'a pas exactement les mêmes méthodes que notre esthéticienne. Donc, la première étant la méthode d'épilation à la cire. Donc, dépendamment qui va le faire, mais également, il y a beaucoup de gens, encore plus pendant la période où est-ce qu'on n'avait pas accès à notre esthéticienne, notre professionnel qui fait généralement nos épilations. On a décidé de commencer à se les faire à la maison. Ce qui arrive, c'est que quand c'est mal fait, le poil va briser, en fait, au lieu de sortir, ce qui va générer un poil incarné parce que le poil va avoir cassé. Et puis ensuite de ça, ce qui va arriver, c'est que le follicule va comme se refermer un peu, si on veut. Et le poil va rester pris à l'intérieur. Donc ça, c'est une des causes numéro 1. Ensuite de ça, le rasage. Donc le rasage vraiment traditionnel avec un rasoir à une lame jusqu'à 5 lames. Il y a sûrement des rasoirs à 10 lames maintenant aussi. Mais de raser dans le sens contraire du poil, c'est quelque chose qui peut aussi générer des poils incarnés. Puis en fait, toutes les méthodes dépilatoires qui ne sont pas faites comme il faut ou si la peau n'est pas bien préparée peuvent générer des poils incarnés. Il y a évidemment le fait de si le poil est fin ou corsé, c'est des choses qui vont jouer aussi. Ensuite de ça, au niveau de l'état de la peau, donc on va parler d'une peau qui n'est pas bien hydratée, mais aussi une peau qui n'est pas bien exfoliée. Donc, les gens ont tendance à ne pas s'exfolier dans certaines zones parce qu'on se dit que c'est pas nécessaire. J'en ai parlé dans d'autres vidéos à quel point justement l'exfoliation au niveau du visage, oui, c'est important, mais l'exfoliation corporelle, c'est également quelque chose qui va vous aider en fait. Oui, pour les poils incarnés, pour l'hydratation, pour s'assurer que vos crèmes corporelles, même si c'est juste une crème hydratante de base, là, pour s'assurer que tout rentre, mais ça va également laisser place pour que les poils puissent sortir quand c'est le temps. Donc, ça serait de bien s'exfolier, de bien s'hydrater la peau également. Peu importe la zone où est-ce que vous avez tendance à avoir les poils incarnés, on devrait quand même s'hydrater un peu partout sur le corps, mais c'est certain qu'avec dans certaines zones, ça va être avec des produits appropriés que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et puis, l'autre chose qui peut affecter pour les poils incarnés, les vêtements trop serrés. Les vêtements trop serrés, je ne parle pas seulement de sous-vêtements, je vais également parler des jeans, par exemple, qui sont très serrés, qui vont frotter. Les gens qui font beaucoup de sport puis qui font beaucoup de vélo, en fait, par exemple, c'est juste un exemple de sport, là, mais n'importe quoi qui nécessite que vous portiez des vêtements qui sont très, très serrés, mais ça va faire des frictions qui vont éventuellement faire casser les poils. Il y a très longtemps de ça, en fait, j'avais une cliente qui était très, très sportive, super active, en forme et tout, mais à cause de justement ces vêtements qui étaient excessivement serrés, elle avait constamment des poils incarnés au niveau des cuisses. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent. Ne vous inquiétez pas, il y a des solutions pour vous. Donc, allons-y avec la première solution, l'exfoliation que j'ai parlé tantôt. Donc, on irait avec la barre exfoliante. Donc, la barre exfoliante, la raison pourquoi je vous propose celle-ci, c'est que vous pouvez ajuster en fait le degré d'exfoliation dans le sens que si c'est dans une zone où est-ce que la peau est beaucoup plus délicate, donc quand on regarde, par exemple, au niveau du bikini, mais je ne vais pas prendre ma barre exfoliante parce que la peau est beaucoup plus délicate à ce moment-là. Quand je parle de mes jambes, là, je peux prendre la barre directement puis aller faire des mouvements circulaires dans cette zone-là. Pour ce qui est du bikini ou toutes les zones en fait qui sont plus délicates, ce que je vous recommande de faire, c'est de mouiller vos mains ainsi que la barre, aller faire comme ça, et puis ensuite de ça, il va y avoir les granules sur vos mains et d'aller délicatement masser dans la zone où est-ce que vous avez tendance à faire les poils incarnés. On y va de façon délicate et modérée. Vraiment, c'est 2 fois par semaine, ça devrait être plus qu'assez pour toutes les zones qui sont prédisposées à faire des poils incarnés. Donc, la barre exfoliante, elle est faite de poudre de charbon. Ensuite de ça, on a de la silice aussi. Il y a des morceaux de bambou, donc vraiment très, très doux. Et toujours en respectant l'environnement qui est la clé de Nelly. Donc, 2 fois par semaine, ça devrait être vraiment plus qu'assez. Ensuite, nous avons le complexe poil incarné. Donc, la semaine dernière, quand j'avais fait
la petite introduction sur les produits de la gamme féminine. Je n'étais pas allée trop en détail avec le complexe poil incarné parce que je savais que j'allais vous en parler aujourd'hui. Donc, ce produit, en fait, ce qu'on devrait faire, c'est après chaque épilation, que ce soit en fait à la cire, au rasoir, peu importe la méthode que vous désirez aller avec, on devrait quand même utiliser ce produit-ci après. Ce qu'il va faire, c'est qu'il y a beaucoup de propriétés antiseptiques. On va avoir les propriétés hydratantes que j'ai aussi parlé qui sont nécessaires en fait pour garder la peau bien en santé. Mais l'autre chose, c'est qu'il va y avoir de l'huile de souchet. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à ralentir dans un sens la pousse du poil, mais aussi faire en sorte que le poil n'est pas trop corsé non plus. Donc, on devrait utiliser ça vraiment tout de suite après l'épilation. C'est quelque chose qu'on peut utiliser de façon journalière ou quotidienne, en fait, dépendamment de vos habitudes. Et on l'applique dans toutes les zones qui sont nécessaires, toutes les zones où est-ce que vous avez tendance à faire des poils incarnés. Et vous allez voir vraiment une super belle diminution au niveau de juste l'inflammation en général. C'est certain que si vous avez déjà un poil incarné ou que vous avez tendance à faire de la folliculite pour nos hommes aussi, les hommes, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Ce n'est pas un produit qui est fait seulement pour les femmes. Vous allez voir que vous allez en bénéficier également. Donc, excellent pour, oui, les poils incarnés, la folliculite. Donc, on travaille au niveau de l'inflammation. On travaille au niveau de la prolifération bactéries et on va également travailler au niveau de la guérison. Donc, si vous avez déjà le poil incarné, bien, si on arrive à diminuer l'infection, à ce moment-là, ça laisse place à la guérison. Donc, aucune restriction par rapport à quelle zone où est-ce qu'on peut l'appliquer et vous allez voir les résultats qui sont très bien. Ensuite, nous avons le masque apaisant. Donc, le masque apaisant, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, oui, à la maison, mais c'est quelque chose que vous pouvez également utiliser, comme là, la vie commence à tranquillement redevenir à la normale. Après chaque épilation, après chaque rasage, après chaque traitement de photoépilation. Donc, si vous faites du laser ou du IPL, en fait, dans votre zone de bikini, SL ou peu importe les zones où est-ce que vous êtes un peu plus sensible, en utilisant le masque apaisant, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer l'inflammation pas mal instantanément. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer en petite couche mince. On va le laisser un 10 à 15 minutes, dépendamment de votre préférence. Et ça va aller tout minimiser l'inflammation, réhydrater la peau en profondeur pour s'assurer que la peau paraît bien, puis la peau paraît en santé. C'est certain que si vous avez la peau qui est plus sensible, la peau qui est plus déshydratée ou juste une peau qui est plus réactive en général, après chaque rasage, épilation, vous allez avoir tendance à avoir la peau qui est un petit peu plus sèche, puis des fois, dans les jours qui suivent, vous allez avoir des démangeaisons, des choses comme ça. C'est pas parce que la technicienne n'a pas fait son travail comme il faut, c'est vraiment juste parce que vous êtes plus sensible. Donc, le masque apaisant, il va contenir de l'argile de glacier océanique. On va y avoir également de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, on travaille vraiment à faire un effet de cooling, un effet rafraîchissant pour vous redonner le confort, oui, mais il y a également toutes les propriétés hydratantes et apaisantes dans ce produit-ci. Donc, peut être utilisé après chaque rasage, chaque épilation, que ce soit à la cire, au laser ou au IPL, pour aller minimiser puis juste aider la peau à se restaurer. Dans le fond, pour faire un petit récapitulatif, le seul produit que vous devriez vraiment utiliser de façon presque tous les jours, vraiment idéalement, ce serait le complexe poil incarné. Puis les autres produits, c'est quelque chose que vous allez faire, la barre exfoliante, 1-2 fois par semaine. Puis pour ce qui est du masque apaisant, selon la fréquence de vos rasages ou de vos épilations. Puis vous pouvez quand même les faire entre. Et c'est pas, le masque apaisant n'est pas seulement pour la zone du bikini. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser partout. Puis vous allez voir que vous allez bien en bénéficier. Bonjour Chantal. Je crois que j'ai une question aujourd'hui. Cette ligne est tellement douce et appréciée, oui. Les gens, pour les gens à la maison qui ne l'ont jamais essayé, en fait, c'est quelque chose que vous n'allez pas être nécessairement porté vers aller parce qu'on se dit, OK, ben, je vais juste attendre que ça arrête, que le poil y sorte. Je sais que je fais des poils incarnés, puis on s'en occupe un peu moins, mais il y a vraiment des façons d'aller minimiser ça. Puis je vous dis, l'essayer, c'est définitivement l'adopter. Alors, je vous recommande très fortement pour les gens qui ne l'ont jamais essayé, parlez avec votre esthéticienne pour qu'elle puisse vous les faire essayer. Ça vaut définitivement la peine. Donc, sur ceci, je vous remercie encore une fois pour votre présence et puis on se revoit mercredi pour une nouvelle capsule.